c'est pas mal, on commence bien la vidéo je trouve. Alors qu'est-ce qu'on a derrière ce buisson? Là-bas par contre il y a la police les amis. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez bien ce soir au-dessus de Monaco les amis. Bienvenue sur une nouvelle vidéo un peu spéciale qui va être sous le thème de Mercedes ce soir. Il y a un événement Mercedes à l'hôtel Maybourne juste devant moi. Je sais pas comment va se dérouler cette vidéo là parce que je n'ai pas accès à cet événement, donc je vais essayer de filmer de l'extérieur et on verra si les voitures elles en bougent juste après. En attendant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, le bouton s'abonner il est juste en dessous, c'est le rouge. Il y a aussi mon Instagram Fipe qui s'affiche à l'écran et l'Instagram de ma marque de vêtements Monarchs et le site il est juste en dessous dans la description. Maintenant je pense qu'on va commencer peut-être par ici ou en bas, non je sais pas. Je vais faire un petit tour, un petit repérage. Voilà, donc ça c'est l'hôtel Maybourne, il a ouvert il n'y a pas si longtemps. Il y a des voitures qui sont garées devant là, mais je vais commencer par ce qui est juste en bas là sur la petite terrasse en contrebas parce qu'il y a déjà énormément de choses à se mettre sous la dent là-bas. Mais c'est aussi incroyable ce qui est là, hein. Donc restez bien sur la vidéo, on va tout faire ensemble. Ah oula, ça commence déjà direct par un concept car Mercedes. Alors voilà, petit zoom dessus. Wow, ça c'est vraiment un délire. Ok, qu'est-ce que c'est? Alors AMG, ok. Bon, c'est très futuriste, hein, très concept car, c'est le principe. J'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air d'être une 5 portes électrique pour concurrencer la Porsche Taycan peut-être. C'est pas mal, on commence bien la vidéo je trouve. Ok, on avance, en attendant on peut admirer la vue sur Monaco. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a sur la digue? Non, là il fait trop nuit quand même pour voir ce qu'il y a sur la digue. Ah non, j'aurais pu spotter. Ah mais attendez, c'est quoi ça? Non, c'est un peu abusé là par contre. Mais là, s'il y avait quelque chose sur la digue, limite je le voyais, regardez la distance et en plus il fait nuit, hein. Regardez, regardez. Ah, c'est fou. Cette caméra m'impressionnera toujours les amis. Alors je continue un petit peu la descente. Bon, ce qui est dans cette boîte là, je vais y revenir juste après parce que c'est trop grave, c'est beaucoup trop grave. Donc je vais la garder pour la fin. Je vais faire toute la ligne qui est là parce qu'il y a au moins 5-6 voitures. Et elle pour la fin parce que c'est trop grave les amis. Il est arrivé comme la foudre lui. Alors voilà, moi je me suis garé là à l'arrache comme j'ai pu. Au moins on peut saluer le fait que je sois dans le thème de la soirée. Oula. Ah très bien. Je n'étais pas prêt. SVJ Roadster dorée, plaque italienne. Elle est arrivée sans faire un bruit en plus, j'ai eu de la chance de me retourner quand elle est arrivée. Et regardez ce qu'il y a juste en dessous ici. Là, désolé, il y a de la musique en bas parce que la fête bat son plein. Bon, il y a Monaco certes dans le fond, très belle vue, mais il y a encore une meilleure vue en premier plan. Il y a ce line-up là. Donc on va commencer par justement un Clash G encore une fois, mais en édition Crazy Color. À l'époque, ils avaient sorti cette édition là en 4 ou 5 couleurs, je sais plus. Et comme son nom l'indique, c'est des Crazy Color, donc des couleurs folles. Donc il était disponible entre autres dans ce rose violet, aussi en bordeaux, en vert et j'en passe. On enchaîne une tuerie Mercedes SLS Black Series en blanc. Ensuite on enchaîne, il y a une Mercedes, qu'est-ce que c'est, 190E. C'est les puristes, ils doivent vraiment kiffer celle-ci. Regardez les sièges baquets qu'il y a à l'intérieur. C'est un truc de ouf. Oh, la musique elle est vraiment forte, hein. Heureusement qu'il n'y a pas d'habitation autour. Ensuite là il y a cette Mercedes là, c'est la... Ah mais celle-ci je l'avais déjà vue une fois je crois, la C111. Il y avait de la belle diversité dans ce line-up Mercedes là, je suis vraiment content. Ensuite on enchaîne avec celle-ci, 600. Donc ça c'est vraiment un Mercedes du parrain de la mafia. Mais dites-vous que là ce que je viens de vous filmer c'est des pacotis. C'est une poussière comparée à ce que je vais vous filmer dans cette boîte. Alors là mes amis, c'est un grand jour pour ma chaîne YouTube et pour moi-même. Car bon, attendez, voilà, je me fais interrompre. Porsche GT3 RS. C'est une MR en plus, celle-là, vous avez vu l'aileron, les jantes, les pare-chocs, etc. Je crois que c'est une Manthey Racing. Donc j'allais dire, là c'est historique ce que je vous filme les amis, car même si je vous ai déjà dit ça il n'y a pas longtemps dans mes vidéos que j'avais filmé la voiture la plus chère du monde, bah là pour le coup, de nouveau, bah, je refilme la voiture la plus chère du monde, car elle vient d'être vendue il y a quelques jours à peine pour 135 millions d'euros. Tenez-vous bien, 135 millions. Moi je me tiens là même parce que je suis tellement choqué et je veux pas tomber. 135 millions d'euros pour une voiture les amis. Donc ça c'est vraiment, il faut être milliardaire pour l'acheter, hein. Même si vous gagnez 100 millions d'euros à l'euro million, avec 100 millions d'euros imaginez, vous pensez acheter n'importe quelle voiture, bah non, celle-ci vous ne pourrez pas l'acheter. Elle vient d'être vendue 135 millions d'euros et d'ailleurs j'ai pas dit le modèle de la voiture, c'est une Mercedes bien sûr.
300 SLR. Il y en a 2 dans le monde. L'autre, elle appartient à Mercedes, elle est au musée Mercedes tout simplement. Bon, faut quand même qu'ils en gardent une pour eux. La vente aux enchères a été très discrète. Les personnes qui ont été sélectionnées pour y participer étaient vraiment triées sur le volet. C'est pas tous les jours qu'on aura l'occasion de la revoir, ça je vous le garantis. Même en étant à Monaco toute l'année, hein, vous la verrez pas celle-ci. Vous pouvez voir n'importe quoi dans Monaco, mais celle-ci non. Elle est folle, j'aimerais vraiment descendre, mais je sais pas si je peux m'incruster. Je vais quand même tenter, hein, on sait jamais, je vais aller par là-bas, je sais pas par où. Je vais tenter, mais je le sens pas du tout. En plus, je suis pas du tout habillé pour cette soirée-là, les amis. À ce qui paraît, il y avait Lewis Hamilton, Russell, il y avait du beau monde ce soir. Donc moi, avec mon jean et mes baskets, je ne vais pas trop pouvoir m'incruster, même si je suis venu en G63, hein, je pourrais faire genre, hein, je suis client, mais bon. J'ai avancé encore un petit peu, là on a un autre beau point de vue sur la SLS Black Series. Voilà, elle impose franchement cette voiture là, elle est très costaud. Ah, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des sièges là à l'arrière de celle-ci? Je sais pas, il y a trop de reflets, ok bref. Je préfère 100 fois une SLS Black Series qu'une AMG GT Black Series. Je sais pas vous, dites-moi aussi votre avis en commentaire, mais moi je préfère celle-là. Hein. Bon bah les amis, il faut jamais dire jamais, hein. Juste avant j'étais là-haut, je vous filmais ça en disant bon j'irai jamais dans la soirée. Regardez où je suis. Fille peu les bons tuyaux les amis. Donc là il y a toutes les voitures, mais surtout il y a la voiture la plus chère du monde juste devant moi là. Bon là il y a une glace entre la voiture et moi, mais du côté gauche il n'y a pas de glace. Regardez. Boum. Là si je veux je peux toucher la voiture la plus chère du monde. Je ne le ferai pas bien entendu, mais voilà, c'est histoire de dire. Waouh. Du coup, le pot d'échappement, non, je sais toujours pas où il est. Ah, il doit quand même être sur le côté. Hein. Ah, ils sont là. Wow. Ok, voilà là, la musique, là, je suis désolé, mais ici, il y a la fête. Ok, mais regardez, il y a les pots d'échappement de ce côté-là. Wow. Wow, c'est impressionnant. Wow, elle est incroyable avec les vitres qui se trouvent là. Je suis désolé, là, la musique qui est derrière, mais c'est juste exceptionnel. Regardez ce qu'on a là devant nous avec la grille là sur le capot, la calandre. Voilà, là on la voit bien. Moi je suis comme un ouf. Je suis à la fois stressé d'être ici parce que c'était pas prévu. Je suis votre envoyé spécial à la soirée Mercedes, les amis, au-dessus de Monaco. C'est juste dingue. Ça va encore être une vidéo folle, non prévue, mais c'est ce qu'on aime. Hein. Allez, jetez un œil à l'intérieur, les amis. Ok, c'est assez dingue, c'est même fou. Le capot très long bien sûr, le beau petit rétroviseur à l'intérieur qui trône ici sur le tableau de bord. Les portes papillons bien sûr, comme sur la 300 SL. Et voilà la bestiole, vue 3/4 avant, c'est le plus bel angle de cette voiture je pense, c'est vue d'ici. Elle est incroyable, j'espère que vous profitez de ces images parce que c'était pas prévu que je me retrouve là, c'est assez improbable, mais j'ai fait ça pour vous une fois de plus, bon pour moi aussi quand même, parce que là, être devant la voiture la plus chère du monde, je suis content. Hein. Mais j'ai quand même fait ça pour faire une belle vidéo pour vous les amis. J'espère vous kiffer, n'oubliez pas de me lâcher le pouce bleu pour souligner mes efforts les amis. Voir regarder là la petite arête au-dessus du flanc du pneu là, c'est assez sympa je trouve. Ah, c'est assez dingue, regardez, là il y a le modèle comme je vous ai dit 300 SLR coupé, ok, elle est de 1955 et elle a quand même une top speed et une vitesse max de 290 km/h, 310 chevaux. C'est un truc de malade quand même qu'elle roule aussi vite cette voiture pour l'époque. C'est vraiment assez fou je trouve. Et regardez l'étoile Mercedes à l'avant, elle est pointue. Vous voyez, elle ressort en pointe. Franchement, la voiture la plus chère du monde, c'est pas demain la veille qu'elle va être détrônée pour ce prix-là. Là, à mon avis, le record, il va être tenu pendant une dizaine d'années, je pense, au moins. Tant que j'y suis maintenant, je vous remonte le line-up de plus près. Donc, il y a celle-ci qui est juste incroyable. Elle est immense. La config est magnifique, sublime. Ça enchaîne sur la C111. C'est une bestiole, cette voiture-là. Très futuriste pour son époque. Intérieur comme ceci. Un pot sur le côté. Regardez ça, le design là. Vous voyez cette partie là? C'est ouf, non? C'est un V8 avec 1970. Voilà, pour l'arrière de la 600. Mercedes 600. Oh, incroyable, elle est magnifique. C'est une voiture de sénateur, les amis. Regardez avec les rideaux là sur l'arrière. Ici. C'est ouf pour l'époque. Incroyable. Waouh, quel confort ça doit être, ces sièges en cuir là, c'est waouh.
Je suis choqué les amis, là ce soir je suis choqué, je suis dans un état second actuellement, c'est dingue, on enchaîne. Alors celle-ci qu'est-ce que c'est? Elle fait que 185 chevaux alors qu'on dirait qu'elle fait 600 chevaux, elle est de 84, 220 km/h, ok. Avec le petit aileron sur le coffre arrière, elle est très sympa. Pour l'intérieur du coup à l'arrière c'est des arceaux. Ah mais non, il y a quand même des sièges, il y a les arceaux, regardez ça, c'est incroyable. Et les gros sièges Baquet Recaro sur l'intérieur. Donc voilà pour celle-ci, elle est assez folle. Ça enchaîne, la Black Series, l'étrier doré, l'intérieur avec les détails rouges, du carbone ici, du cuir même AMG, le siège Baquet bien entendu, c'est une Black Series. Le compteur il va jusque 360 mine de rien. Même boîte de vitesse que sur mon Classe G, c'est la même époque de Mercedes. Et l'aileron magnifique en carbone. Et enfin les 4 échappements dans le diffuseur carbone. 631 chevaux pour 315 km/h, elle est 2013. Ouais, donc c'est vraiment la même époque que mon Classe G avec la trappe à essence alu, ça j'adore. Et enfin, on y vient sur une voiture qui me plaît bien, vous vous en doutez, le Crazy Color. Bon, la couleur est vraiment crazy pour le coup. En plus, c'est un peu caméléon ce rose, hein. Vous voyez, ça fait plus violet, rose, ça fait un peu des dégradés. Regardez quand on bouge un petit peu, vous voyez, ça fait des différentes nuances. Regardez, même là, c'est carrément plus rose, c'est orange. Vous voyez ce que je vous dis? C'est vraiment caméléon, cette peinture, elle est vraiment incroyable, elle est folle. Ah, il est de 2015. Ok, il est un tout petit peu plus récent que le mien et c'est les 571 chevaux. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, Crazy Color. Et l'intérieur, je sais pas s'il est aussi coloré par contre. Oui, il y a les surpiqûres de la couleur de l'extérieur, vous voyez, surpiqûre violette. Donc ça c'est très sympa ce petit détail là des surpiqûres. Et pas mal de détails en noir par contre, les rétros noirs, vous voyez le toit noir il est bicolore, tous les contours et pare-chocs en noir aussi, les jantes noires. Franchement maintenant que je suis là j'ai même plus envie de ressortir. Mais je vais quand même aller refaire un tour plus haut. Ah mais tant qu'à faire, tant que je suis là, je peux même aller voir le concept car qui est là-haut. Est-ce que je force à monter voir le concept car qui est là? Et je peux monter par ici, par les escaliers. Bon allez, j'ai pas résisté les amis. Me voilà maintenant sur la terrasse du dessus. Donc là déjà, on a un beau point de vue sur le line-up là, avec un petit peu Monaco dans le fond. Je vais juste regarder vite fait le concept car qui est là-bas au bout. Donc là c'est le EQS SUV. Ok, donc là il y a eu une salle de conférence, congrès, j'ai vu une voiture rouge dans le fond, j'ai pas trop vu ce que c'était, mais là voilà, le concept car. On l'a de plus près que tout à l'heure. Je peux même voir l'avant. Vision AMG, c'est le nom, ça vient de s'allumer en plus devant, vous voyez. Ok, donc là on a le concept car Vision AMG, rien que pour nous les amis, c'est du grand n'importe quoi. Là c'est grave ce qui se passe les amis. Bon, l'intérieur est totalement en mode concept car hein, bien entendu. Sur un concept car c'est d'abord l'extérieur qui prime, l'intérieur est mis de côté. Et voilà pour la partie arrière. AMG, incroyable. Ah bah, au fond c'est la nouvelle SL63 AMG en rouge qui était dans la salle de conférence. Regardez un petit peu la vue que j'ai là juste ici avec l'étoile de Mercedes qui surveille Monaco, qui garde un œil ou une étoile sur Monaco. Allez, je vous remonte l'arrière du concept parce que je ne l'ai pas bien montré de l'arrière et je vais peut-être remonter jusque devant l'entrée de l'hôtel là-haut pour voir ce qu'il reste à se mettre sous la dent. Alors qu'est-ce qu'on a derrière ce buisson? Petit indice, regardez dans le reflet à droite. La AMG One, la Project One, le requin. Moi je l'appelle le requin parce que vraiment on dirait une aile de requin qu'il y a ici. Et puis même la couleur, même à l'avant, enfin bref, dans tous les angles on dirait un requin cette voiture là. Elle est hyper agressive. J'aime beaucoup, j'ai hâte, vraiment hâte qu'elle finisse d'être développée, que les livraisons commencent, qu'on en voit de toutes les couleurs. Attendez, je vais refaire un point de vue là d'ici, ça peut être très intéressant. Regardez ça, waouh! Quelle prestance n'empêche sur la route. Après, est-ce qu'elle a autant de prestance que la Valkyrie? Je sais pas. En tout cas, c'est les deux concurrentes. Laquelle vous préférez entre les deux là, si vous deviez en choisir une? Avec les jantes comme ça, pleines. Carbone, le centre d'ailleurs. Ce qui est cool c'est qu'il y a beaucoup d'éclairage quand même, donc même s'il fait nuit noire dehors. Bon voilà, je me retrouve juste devant la AMG One pour la voir d'un petit peu plus près. Ces parties là que vous voyez au-dessus là, les sortes de rectangles, bah, ça se lève en fonction de la conduite. Ici pareil, l'aileron il sort
Et elle est immense cette voiture là. Et la première fois que j'ai vu cette voiture là, c'était il y a 3-4 ans, au moins 4 ans même peut-être maintenant, quand j'étais à Los Angeles, à l'International Motor Show de Los Angeles. J'avais vu déjà cette même voiture là en tout premier, parce que c'est le premier endroit où elle était présentée. Cette partie là, ça me fait penser vraiment à la Valkyrie par contre. Vous voyez l'ouverture là. Et à l'intérieur, le volant il est comme ça, rectangulaire, un peu comme sur les Formule 1. Cette soirée elle est vraiment phénoménale les amis. Gros diffuseur. Et ici juste devant l'hôtel on a une classe S Maybach dans une configuration assez improbable. Ça doit être une édition spéciale. Attendez, il y a marqué quoi là? Ah, Maybach by Virgil Abloh, ok, d'accord. J'avais vu ça sur Instagram il n'y a pas longtemps, c'est vraiment tout nouveau. Ici, la couleur des jantes assortie au côté de la Maybach et le dessus, c'est marron ou noir, je sais pas trop. Ok, donc là, ils vont aller la charger là-bas dans un camion et j'espère que les autres vont suivre. Ah bah c'est quoi ça là-bas, la Porsche GT3, 992 GT3. Maintenant, presque le meilleur pour la fin. Allez, là-bas par contre il y a la police les amis. Je vais pas la jouer en quête d'action, aller filmer et tout, aller suivre. Mais ils sont venus apparemment car la musique était trop forte encore à l'événement. Et des gens se sont plaints. Même s'il y a vraiment très peu d'habitations autour, bah, apparemment il y a des gens qui sont quand même plaints. Bon, ils vont baisser la musique, ça c'est pas le problème. Là, je voulais juste quand même vous montrer, c'est le tout nouveau concept du Classe G électrique. Donc apparemment le prochain Classe G, ça y est, il sera électrique. C'est fini les bons gros Classe G V8. Le mien va devenir bientôt un collector les amis. Mais celui-là franchement faut dire qu'il est magnifique. Regardez ça là avec les lumières. On retrouve comme ça. Je fais le tour vite fait, hein. En même temps il est dans une glace donc je peux pas trop bien le filmer non plus. Et l'arrière, ce qui est super sympa, c'est le cache roue. Bah, je sais même pas s'il y a vraiment une... Non, il n'y a pas de roue dedans en fait. Ah mais non, c'est la partie pour charger la voiture. Sûrement vous ouvrez, il y a les câbles pour charger qui sortent peut-être, ou c'est une batterie ou je sais pas exactement. Mais ils ont remplacé la roue arrière par ça et je trouve que c'était une superbe idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, concept EQG. On est bien dans le thème, je reprends ma voiture. Hop, mon coffre-fort. Ok, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et de vous abonner. À bientôt les amis, ciao.